Une information assez loufoque est sortie hier soir, Vinicius Junior pourrait aller du côté du Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid dans cette vidéo, mais on va se concentrer sur la grosse actu, le sujet principal de cette vidéo. Ça va permettre un petit peu de reparler de possiblement la cohabitation avec l'arrivée de Mbappé sur les offensives du Real Madrid, parler un petit peu de comment le Real Madrid va jouer offensivement, de quelle place il y aura, parce que oui, hier soir, sur le plateau de l'after, il y a une information assez loufoque, j'ai envie de dire, et on parlera d'ailleurs de la véracité de l'information et de ce que j'en pense un petit peu après, mais Vinicius Junior est observé, en tout cas, est très bien observé, surveillé par le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain pourrait tenter quelque chose pour aller le chercher. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? On va voir tout ça juste après. Comme je vous l'ai dit, on va aussi voir d'autres actus sur le Real Madrid. En vrai, on va surtout parler du Real dans cette vidéo. Et parler aussi de est-ce que Vinicius peut aller au PSG comme sujet principal. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Alors, c'est quoi qui est sorti hier sur le plateau de l'after par Mohamed Bouafsi? Donc, bon, à prendre avec des pincettes quand même. Le PSG observe Vinicius Junior, il a plus dit, enfin ce qu'il a surtout précisé, c'est que le PSG était vraiment très attentif à la situation du Brésilien, notamment vis-à-vis de l'arrivée de Kylian Mbappé, et que si jamais il y avait une petite porte qui s'ouvrait, le PSG allait tout tenter pour amener Vinicius Junior du côté du Paris Saint-Germain. Voilà où on en est, je vous l'accorde, ça reste très léger hein, comme information, parce que comme l'ont dit plein de gens, merci Mohamed Bouafsi, mais t'avais pas besoin de nous le dire, hein, je pense que n'importe quel grand club européen est très attentif à la situation d'un Vinicius Junior. C'est quand même important de rappeler, j'en avais fait une vidéo à l'époque, que Vinicius a quand même mis un petit coup de pression entre guillemets à la direction madrilène. Quand il est venu à la fin du match en finale de Ligue des Champions prendre le micro et dire oui, j'espère que le président va voir cette interview, j'attends ma prolongation. Grosso modo, c'est ce qu'il a dit, même si après il a dit oui, j'ai envie d'une prolongation parce que le Real Madrid c'est le club de ma vie, oui, je veux m'inscrire sur la durée au Real Madrid. Ça, je pense qu'il le pense, effectivement. Mais les gars, vous ne m'enlèverez pas de la tête. Les footballeurs et surtout la communication des footballeurs, il n'y a rien qui est laissé au hasard, surtout quand c'est des grands joueurs comme ça. Quand un joueur vient en finale de Ligue des Champions, tu viens de gagner la Ligue des Champions, et la première chose que tu dis en interview, c'est j'espère que le président va avoir cette interview pour me prolonger. Les gars, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Croyez-moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Vinicius, il est encore sous contrat sur 3-4 ans. Je vois pas pourquoi il vient demander une prolongation maintenant. Et surtout demander une prolongation en interview, tu vois. C'est pas comme si il y avait eu des infos qui étaient sorties comme quoi Vinicius et le Real Madrid discutaient d'une prolongation. Non, c'est lui qui est venu en interview et qui a dit j'espère que le président, et c'est ce qu'il a dit mot pour mot, j'espère que le président Florentino Pérez va avoir cette interview et j'espère qu'il va me prolonger. L'air de dire, pour moi, il n'y a rien, il y a pas de hasard. L'air de dire, tu vois Florentino, on vient de gagner avec des champions, je vais sûrement aller chercher mon ballon d'or. J'attends ma prolongation pour être revalorisé et être à la hauteur de ce que je représente aujourd'hui. Et imaginons, bon alors là on est vraiment dans une imagination utopique, mais ça se passe pas très bien vis-à-vis de ça, parce que pareil, pour le moment c'est bizarre, c'est un peu flou les chiffres autour d'Mbappé. Les médias pro-madrilènes nous annoncent qu'il va toucher le même salaire que Vinicius et Bellingham. Permettez-moi d'en douter, parce que bizarrement à chaque fois qu'on entend des journalistes ou des médias parler du salaire d'Mbappé qui ne sont pas des médias espagnols pro-madrilènes ou même des médias espagnols tout court, tout de suite ça parle plus de chiffres autour de j'ai déjà vu du 25 millions net. La dernière fois on avait fait une vidéo où ça parlait même de 57 millions. Alors 57 millions c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, une chose est sûre pour moi, on va attendre les chiffres officiels. Je sais pas qui va les donner, mais au bout d'un moment, ça tombera, les chiffres officiels. Mais moi, ça me paraît quand même très bizarre qu'Mbappé il vienne au Real Madrid avec l'aura qu'il a, avec le truc de superstar qu'il a. Il vient quand même en tête d'affiche en numéro 1 et il va prendre le même salaire qu'un Jude Bellingham. Permettez-moi d'en douter. Et qu'un Vinicius, et même je me mets à la place de Vinicius, je me dis, mais attends, Jude Bellingham, il a à quelques centaines de milliers d'euros près. Bon, même si c'est énorme pour eux, voilà. Pour eux, c'est pas grand chose, on va dire. À quelques centaines de milliers d'euros près, je me mets à la place de Vinicius, je me dis, mais attends, moi, ça fait 4 ans, 5 ans, je suis au Real Madrid.
j'ai quand même déjà gagné 2 Ligues des Champions et Bellingham il a quasiment le même salaire que moi. C'est peut-être pas normal, tu vois. Même si Bellingham il a prouvé, mais Bellingham il vient d'arriver, il devra avoir un salaire moins élevé. Et pareil, quid de la situation de Rodrigo? La situation de Rodrigo, elle est comment? Tu vois, avec l'arrivée de Mbappé, il va clairement devenir, et ça on l'a toujours dit, la 4ème roue du carrosse, quoi, la 5ème roue du carrosse du coup. Est-ce que Ancelotti va pondre un système pour permettre de faire jouer les 4? J'ai des doutes. J'ai des doutes déjà parce que faut se l'avouer aussi, faut pas que aller dans le sens où le Real Madrid, les méchants, ils vont mettre Rodrigo sur le banc. Faut se l'avouer aussi que Rodrigo n'a peut-être pas la régularité escomptée pour qu'on adapte un système et qu'il soit dedans. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'en Liga, de toute façon, en Liga, je pense que le Real va rouler sur la Liga avec Mbappé. Ça va être une boucherie. Mbappé, il va mettre ses 30 buts en Liga facile, je pense. En Liga, je pense qu'on pourra voir du 4-3-3, 4-2-3-1 avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Tu vois, Bellingham qui est en 8 ou 10, vous avez capté, dans un 4-3-3, 4-2-3-1. Et les 3 de devant. Maintenant, pour moi, dans les gros matchs de Ligue des Champions, Rodrigo sera le sacrifié et on aura le même système que cette année. Parce que aussi, faut pas oublier, il faut que Mbappé te coûte beaucoup. Et que les non-efforts défensifs d'un Kylian Mbappé, quand t'as pas le ballon, ça te coûte énormément. Par rapport à ce que peut faire le PSG, du coup, si, imaginons... De toute façon, moi, comme je vous l'ai toujours dit, ça fait quand même un moment que je vous le dis, les gars. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, mais je vous dis, avec l'arrivée de Mbappé, c'est sûr et certain. Il y en a un des trois qui est au Real Madrid là actuellement, entre Bellingham, Rodrigo et Vinicius, qui quittera le Real dans maximum 2 ans. J'avais souvent tablé parce que je m'étais dit Bellingham il joue dans un cran plus bas donc lui il sera pas trop impacté et je vous avais toujours dit que ça se jouerait entre Vinicius et Rodrigo et je voyais plus Rodrigo. Maintenant imaginons les accords d'une prolongation ça se fait pas, tu sais ça on laisse tourner, imaginons parce que pour l'instant on peut pas savoir mais la cohabitation sur le terrain entre Vinicius et Mbappé se passe pas si bien que ça. On peut pas savoir pour l'instant. Et bah peut-être que là il y aura une porte qui s'ouvrira pour Vinicius Junior et le PSG bien évidemment que croyez pas, le PSG, et ça, après, c'est peut-être quelque chose, enfin, c'est quelque chose de négatif parce qu'encore une fois, ça montre que des fois, la planification sportive du PSG, c'est peut-être pas le truc le plus mis en avant, mais croyez-moi bien que si le PSG a l'occasion d'aller shipper Vinicius et Rodrigo au Real Madrid pour justement, entre guillemets, se venger du départ de Mbappé, croyez-moi bien que le PSG va pas gêner. Maintenant, bon, au final, le Real sera gagnant. Ils ont récupéré Mbappé gratuit. Et si le PSG va aller chercher un Rodrigo et un Vinicius, ils vont devoir payer et sûrement payer des prix quand même très conséquents. Donc, dans tous les cas, le Real sera entre guillemets en bénéf. Mais voilà, la situation de Vinicius, à voir comment tout cela va évoluer. Al Nasser va proposer un contrat XXXXL à Antonio Rudiger, 100 millions sur 4 ans. Ça a été très vite démenti. Les rumeurs concernant un départ d'Antonio Rudiger vers Al Nasser sont totalement infondées. Le joueur souhaite rester au Real Madrid et n'a pas l'intention de quitter le club. C'est une bonne nouvelle pour le Real parce qu'à l'heure actuelle, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que la charnière du Real Madrid, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup d'interrogations. Parce que tu vas sûrement perdre Nacho, même si c'est pas encore sûr. Le Real Madrid lui a fixé une deadline, lui n'a pas encore pris une décision définitive, même si moi je pensais qu'il avait annoncé qu'il partait. Au final, pour l'instant, non. Donc Nacho, tu sais pas trop. Lenny Euro, est-ce que le Real Madrid va y aller cet été? Tu sais pas trop. Donc imaginons, tu fais pas Lenny Euro et tu perds Nacho. Il te reste plus que Rudiger, Militao, Alaba, sachant que Militao et Alaba reviennent tous les deux des croisés. Donc la charnière du Real Madrid, il y a quand même des petites interrogations à se poser. Dans un monde idéal, faudrait que déjà que Rudiger ne parte pas, donc ce qui devrait être le cas, même si bon, on sait jamais, hein, Benzema ça avait été démenti aussi l'offre d'Arabie Saoudite et au final 2 jours après il était en Arabie Saoudite. Donc on sait jamais par rapport à cela, tu sais Rudiger il vient de gagner 2 Ligues des Champions, enfin oui 2, même 3 avec celle de Chelsea, où il était, non il est arrivé après la Ligue des Champions, je sais plus, je commence à me perdre dans les dates mais bref. Dans tous les cas il y en a minimum 2, une avec Chelsea, une avec le Real, il arrive sur ses 32-33 ans, l'Euro en Allemagne qui va se terminer, l'Euro chez lui, peut-être qu'il va gagner l'Euro, on sait pas. Peut-être qu'il peut se dire, voilà, je vais aller prendre mes 100 patates par an en Arabie Saoudite et finir ma carrière tranquille. Surtout que c'est un pays musulman et qu'on sait qu'il l'est. Donc c'est une possibilité. Comme l'a fait Benzema, ça avait été démenti au final. 2 jours après, comme je l'ai dit, il était du côté de l'Arabie Saoudite. Donc attention à ça. Et la charnière du Real Madrid, ça va être un petit chantier. Là aussi, il y a un autre chantier.
puisque le Real Madrid est ouvert à un départ de Ferland Mendy. Son contrat expire en juin 2025 et les merengues n'envisagent pas de le prolonger. En cas d'offre jugée satisfaisante, le défenseur français pourra partir. Même si Ferland Mendy n'a été victime d'une seule blessure cette saison, ses antécédents n'ont pas été oubliés par le Real Madrid qui voit en lui un joueur trophagé. Et moi je trouve que c'est une magnifique opportunité pour les autres clubs parce qu'il sort d'une saison exceptionnelle. Alors c'est vrai que très récemment il avait des petits soucis de blessure. Moi, je l'avais mis dans mon mercato idéal du PSG et je continue de penser que un Ferland Mendy pour potentiellement 30-40 millions, je pense que c'est possible. Je pense que si tu envoies une offre de 40 millions, le Real, il réfléchit vraiment à lâcher un Ferland Mendy, pardon. Et pour le PSG, je trouve qu'un Ferland Mendy, ce serait très très bien dans la rotation avec un Nuno Mendes. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.